Bonjour, presque bonsoir à toutes et tous. Je suis très honorée d'introduire le panel qui va avoir lieu avec les femmes autochtones qui sont là. Et puis je vais, en tant que cofondatrice de l'association Le Comité de solidarité avec les peuples autochtones des Amériques, je vais établir rapidement, parce que évidemment l'essentiel aujourd'hui c'est la voix des femmes, donc je vais établir le lien pour que vous compreniez un petit peu pourquoi aujourd'hui cette rencontre est modérée ou animée par le CSIA, ni éditeur ni libraire, et j'en profite pour remercier évidemment Francis Geffard et le Festival America, Francis, un ami de longue date, qui a fait une place à une association de solidarité internationale. Je vais faire le lien, remettre un petit peu de contexte entre ce film, Warrior Women, Femmes guerrières, et les liens qui nous unissent en tant qu'organisation avec ce mouvement de résistance à l'intérieur des frontières états-uniennes, mais bien sûr qui dépasse largement ces frontières qui traversent les peuples, plutôt que ce ne sont pas les peuples qui traversent les frontières. Donc, comment vous dire, l'association a été créée je suis une des deux cofondatrices, et mon ami Daniel Faure n'est pas là pour des raisons de santé. Donc c'est une association en fait qui a été créée par deux femmes. Et puis on se retrouve aujourd'hui sur cette rencontre Voix des femmes, et particulièrement des femmes autochtones. Alors, créée en 1978, je fais 3 minutes d'histoire pour recontextualiser. 78, c'est un an après la conférence internationale qui avait eu lieu à Genève, donc en 1977, et là où pour la première fois les peuples autochtones des Amériques, de cet hémisphère occidental, avaient pu percer le mur du silence et participer à cette première conférence internationale, je cite, intitulée « Une conférence internationale sur la discrimination à l'égard des populations indigènes dans les Amériques ». On va voir comme ça le parcours considérable qui a été fait par ces résistants et ces résistantes. Donc, le lien, c'est que... donc en 77, il y a cette conférence internationale qui a été suivie par des décennies de travail et de sacrifices faites par de nombreuses délégations autochtones. Ça a commencé grâce aux peuples autochtones des Amériques, mais ça s'est développé et pour aboutir donc plus de 30 ans après à la Déclaration sur les droits des peuples autochtones en 2007, et qui a impliqué les peuples autochtones du monde entier, soit quand même plus de 400 millions de personnes. Et à la fin de cette conférence, en 1977, le Conseil international des traités, peut-être on pourrait dire la branche diplomatique internationale de l'American Indian Movement, ce mouvement qui a vraiment propulsé sur la scène les combats autochtones, puisque leur stratégie a été de sortir de l'isolement dans lequel les États-nations confinaient les peuples autochtones. Donc, on fait partie de cette histoire. Et donc, à la fin de cette conférence, ils ont lancé un appel à la solidarité internationale. D'où, un an plus tard, la création du comité de solidarité avec les peuples autochtones des Amériques. Alors ce film, je viens à l'essentiel, ce film Warrior Women, qu'est-ce que c'est? Alors Femmes guerrières, vous allez le voir. Ce qui est formidable, c'est que grâce au panel qui est là, vous allez être, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup de choses sur cette histoire, vous allez être un public averti et informé. Donc vous allez
beaucoup plus profité du film. Essentiel au film, c'est... alors il faut que je dise quand même que c'est un film qui fait par 2 réalisatrices autochtones, produit par une femme autochtone, et puis dont la protagoniste et les acteurs, si j'ose dire, c'est un documentaire dont les protagonistes et la protagoniste, j'ai envie de dire un peu l'héroïne, est voilà, c'est un film à travers l'histoire de cette militante historique, Madonna Thunderhawk, dirigeante de l'American Indian Movement, cofondatrice du Women of All Red Nations, femme de toutes les nations rouges, matriarche à Standing Rock. Cette femme a plus de 80 ans, continue son œuvre de militante, en partie notamment à l'intérieur d'un cercle des grands-mères, et puis elle accompagne le film qui témoigne de la résistance et de la résilience des femmes autochtones. Et elle disait, finalement, voilà, alors c'est un lien qu'on a depuis le début des années 2010, puisque, par exemple, j'avais participé à la plus longue marche en 78 et qu'elle avait demandé des photos qui se trouvent dans le film, etc. Et elle dit, en fait, je veux que tout le monde voit ce film. C'est pour ça qu'il est sous-titré, Aurélie Journet, pour le CSIA, Aurélie qui l'a sous-titré. Et je veux que tout le monde voit ce film. Je veux pas seulement parce que je veux qu'il atteigne la société patriarcale blanche dominante. Voilà, pour que cette histoire soit connue, reconnue. Évidemment, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois que c'est bien. Et je crois que l'essentiel, surtout, ça va. Bon, ouais, je crois que l'essentiel, c'est de passer la parole. Déjà, alors c'est un film aussi sur, dernière chose, sur la transmission. Hein. Ah si, il y a quelque chose que je voulais dire, parce que l'héritage militant se transmet et se transforme de génération en génération. Voilà, et se transforme. Hein. Et donc, je vais passer la parole à Aurélie, je parlais de transmission donc, qui prend la relève et qui, je le dis, est notre jeune, tout le monde est jeune, comme dit Madonna, puisque tout le monde est presque plus jeune que moi, qui est notre jeune présidente et qui va, elle, modérer cette réunion. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci infiniment à vous d'être ici avec nous ce soir. C'est à mon tour un très, très grand honneur de co-modérer avec toi ce panel exceptionnel. Et merci encore pour ta confiance, Edith, parce que c'est une question de confiance aussi, la transmission. Donc, je vais succinctement vous introduire chacune des participantes. Et après, on va avoir une petite conversation, toutes et tous ensemble, voilà, avec ces femmes guerrières. Donc, à ma gauche, nous avons la chance d'accueillir Darnell Rise at the Door. Donc, c'est une matriarche Blackfeet, historienne traditionnelle. Et on a vraiment, c'est un honneur pour nous de l'accueillir. Et elle a coécrit avec son époux qui est dans la salle, donc People Before the Park, donc que vous pouvez trouver également au Festival America. Ensuite, nous avons Ángeles Cruz, donc Mixtec de Oaxaca, donc un État au Mexique, qui peut-être vous en avez entendu parler, et peut-être qu'elle en reparlera si elle le souhaite, mais qui en ce moment est confrontée à un projet d'éoliennes, donc dans l'isthme de Tehuantepec, donc EDF, société française. Donc je ne vais pas empiéter sur notre conversation ensuite, mais c'était déjà important de le souligner. Donc elle est actrice, réalisatrice, et vous avez peut-être eu la chance de voir son masterclass ce matin avec Nudo Mixteco. Donc ensuite, on a également l'honneur d'accueillir Yvette Running Horse Collin, donc qui est une femme très respectée, Sioux, Lakota,
et qui travaille notamment avec les chevaux, donc avec tout cet héritage traditionnel, ce savoir qu'elle a acquis et qu'elle transmet. Donc on aura la chance de l'entendre également. À côté de Yvette, Jean Roach, donc sur Lakota, survivante de la fusillade d'Oglala dans le Dakota du Sud en 1975 et militante de toujours pour libérer le prisonnier politique Léonard Pelletier. Donc merci aussi infiniment d'être là. Et enfin, Lila Johnston, merci d'être avec nous. Donc, elle est artiste, militante, mal nommée Navarro, puisque ce n'est pas le bon terme, mais Diné, et Cheyenne. Et donc, on a la chance également de l'accueillir parmi nous ce soir. Donc, comme vous l'aurez compris, ce soir, la voix est aux femmes autochtones. Et la première question que Edith et moi, on souhaitait vous poser à toutes, c'est finalement quelle est la place, quel est le rôle de la femme chez vos peuples respectifs? Et je pense que Darnell, en tant que matriarche, va commencer. Ok, Nixukoak. Nistu ni Daniko, Anakauk ni Tukimi, ni Tutu Amskapi Pikani. What I just said was hello, all my friends, relatives. My name is Neet Dukimi, which means lone camper in our language, and I am from the Amskapi Pikani, which means South Piegan, of which you know as Blackfeet from Montana in North America. I am also a mother, a sister, an auntie, a grandmother, a great-grandmother, a friend, but most of all, I'm a wife and maker of all things. The place for women is all over. Our women are very strong and powerful in a sense of being the giver of life. We create life, of course, with our mates, and we give birth to our children. The purpose in long ago was to have many children and to be able to produce fine warriors, not only the male gender, but female warriors as well. I come from a long line of those type of women. I can go back 5 generations on just my mother's side and 7 on my great-grandmother's side. Bonjour. Ce que je viens de vous dire, c'était dans ma langue maternelle. C'était bonjour mes amis, bonjour à mes proches. Je viens du tribu Amskapi Pikuni, que vous connaissez peut-être sous le nom de Blackfeet. Je m'appelle Nitu Kimi, ou campeuse solitaire. Ce tribu vit à Montana, en Amérique du Nord. Je suis une mère, une sœur, une tante, une grand-mère, une arrière-grand-mère, une amie et avant tout, une femme, la femme de mon mari et la créatrice de tout. Je pense que la place des femmes, c'est partout. Nous sommes très puissantes. Nous sommes les créatrices de la vie. Nous sommes les créatrices des enfants. Dans le passé, l'objectif, notre but dans la vie était de produire beaucoup d'enfants, des guerriers, non seulement des guerriers, mais aussi des guerrières. Moi, je peux tracer mes ancêtres
Moi, mes ancêtres sont des guerriers depuis beaucoup de générations. 5 générations du côté de ma mère et 7 générations du côté de mon arrière-grand-mère. I'm going to tell you a little short story about a woman warrior in our tribe, in our realm, in our clan, in our band. Her name was Bita Mahkan. That means running eagle. Bita Mahkan was a young lady who became a mother to her brothers and sisters and had to provide for them in the days of back when, in the 1800s. So she was able to ride like the wind. She was able to take care of her brothers and sisters, hunt, gather, camp, live with them, just like her mother and father who had gone before her. She decided she was going to do that because otherwise they would have been separated and she wouldn't have been allowed to take care of them like a parent or even a warrior. So she went out with the men and she made several raids, what they would call raids. Je voudrais vous raconter l'histoire d'une femme de mon tribu, une femme qui s'appelle l'aigle qui court. Cette femme, quand elle était jeune, s'occupait de ses petits frères et ses petites sœurs. Elle était comme le maire. C'était à l'époque, dans les années 1800. Elle savait faire du cheval comme une vraie guerrière. Elle partait à la chasse, elle s'occupait de ses frères et sœurs, elle savait cueillir des choses à manger. Elle faisait tout cela comme ses parents. Et elle prenait en charge toutes ses responsabilités pour qu'elle ne soit pas séparée de ses frères et de ses sœurs. C'est pour ça qu'elle est partie avec les hommes pour mener des descentes. Pita Makan refused to marry because her job was to take care of her family. But she also did vision quests. She held fasting as one of her primary ways to accomplish her path in life. The place that she did this in our area is next to the mountain where there's a double falls that runs over on the top and on the bottom. The white people came in and called it Trick Falls. Elle a refusé de se marier parce qu'elle devait s'occuper de sa famille. Mais elle a aussi fait des expériences pour voir l'avenir, pour prévoir l'avenir. Elle jeûnait pour mieux accomplir ses objectifs. Elle faisait ses jeûnes à côté d'une montagne qui a une double cascade, une cascade en haut et une cascade en bas. Les Blancs appellent cette montagne les cascades qui jouent des tours. In 1983, my warrior woman mother, myself, and a few other ladies on the Blackfeet Reservation lobbied. We pushed forward to change that proper name back to Pita Mahkan, Running Eagle Falls. We were successful. Today, in Glacier National Park, people come to see that falls, but they now know it as Pita Mahkan. En 1983, j'ai mené la lutte avec ma mère et avec d'autres femmes de notre tribu. Nous avons milité pour faire changer le nom de ces cascades pour qu'il reflète le nom de l'aigle qui court, cette personne de notre tribu. Et nous avons gagné notre lutte. Maintenant, les personnes qui rendent visite à ce parc national reconnaissent ou ils connaissent ces cascades sous le nom de la cascade de l'aigle qui court. That is what we call a coup. We put a feather in our hat. C'est ce que nous appelons un coup, et cela nous a rajouté une plume à la casquette. We break the barriers, we go forward, and we earn that bonnet. Each feather is a coup.
I have the right to wear one of those bonnets. Nous cassons des barrières et nous gagnons nos plumes, une par une. Maintenant, moi j'ai le droit de porter une plume dans ma coiffe. So like Running Eagle, I continue my life trying to be able to be that humble person, but yet make a voice loud enough so that our coming children, the younger ones coming of age, will be able to also count coup, but be proud of who they are and where they come from as females, but be strong and also be able to accomplish what they need to in life to exist in this world. Comme elle, l'aigle qui court, j'essaie d'être humble, mais j'essaie de m'exprimer haut et fort comme il faut. Comme ça, les jeunes, les générations suivantes vont savoir aussi faire des coups comme ça. Ils vont être fiers d'eux-mêmes, fiers d'elles-mêmes aussi en tant que femmes. Ils vont être fortes. Ils vont savoir accomplir les choses qu'ils doivent faire dans la vie. We did not stop with just one. We're taking the S word out of all the mountains in our area and naming them Feather Woman, Pretty Woman, Dancing Woman Mountain, and those types of names that they were originally called by our people. We are also on the movement to be able to put in conjunction with what was misnamed back to the original Bikani name or Blackfeet name all through Glacier Park and on our reservation. Mais ce n'était pas notre seul coup. Nous essayons de retirer ce mot qui commence par S de tous les monuments, de tous les éléments de la nature près de chez nous. Nous les renommons. La femme aux plumes, la femme qui danse. Nous les redonnons les anciens noms qu'ils portaient à l'époque, avant les Blancs. Nous redonnons ces endroits les noms du peuple Blackfeet. Donc, à Glacier National Park, c'est là où nous menons ces coups et aussi sur notre réservation. Because the point is, before there was anybody else, people before the park, we were there, we had names, we had place names, and we had association with the land, the water, the mountains, the rocks, the dirt, the wind, the fire, and every element there, and we had our own names for them. Parce que, avant toute autre chose, avant toute autre personne, nous étions là et nous avions nos propres noms pour les choses. Nous avions et nous avons toujours nos liens avec la terre, avec l'eau, avec les montagnes, avec les rochers, avec le feu, avec le vent. Nous avons ces noms. Thank you. Kutauri Norohinaro, muchas gracias por estar aquí esta noche. Merci infiniment d'être ici ce soir. El papel de la mujer en mi comunidad es la cuidadora de nuestra cultura. Le rôle de la femme dans notre communauté, c'est avant tout de prendre soin de notre culture. Gracias a nuestras ancestras, nosotros tenemos una lengua. Grâce à nos ancêtres, nous avons notre propre langue. Gracias a esas mujeres sabemos para qué sirve cada hierba, sabemos qué es lo que canta el río, sabemos nuestro territorio místico. Grâce à ces femmes qui nous ont précédés, nous connaissons le nom de chacune des herbes, nous connaissons tous les secrets mystiques. Sin embargo, el vivir en un país como es México, tremendamente machista y racista, ser mujer ya es una desventaja y ser una mujer de una comunidad indígena es una doble desventaja. Bon, cela dit, quand vous vivez dans un pays comme le Mexique, qui est un pays si fortement raciste,
être une femme dans un pays comme le Mexique, c'est déjà un désavantage. Et être une femme indigène, c'est un double désavantage. Vivimos una segregación y un machismo imperante en nuestra propia casa. Nous vivons la ségrégation, nous vivons le machisme jusque dans nos propres foyers. Podemos salir a la montaña, hablar con las plantas, con los árboles, con el viento, y llegamos a casa y tenemos que servir a un hombre. Nous pouvons sortir de chez nous, nous pouvons aller à la montagne, nous pouvons parler avec les arbres, avec les plantes, avec le vent, mais il faut ensuite rentrer à la maison et on rentre à la maison pour servir et c'est pour servir un homme. En el discurso pareciera que hay equidad, pero en la realidad no. Alors dans les discours, bien sûr, on pourrait avoir l'impression que c'est l'équité qui prévaut, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Las mujeres seguimos ocupándonos del cuidado de la familia. Les femmes, nous en restons toujours limités aux soins de la famille. Y la supuesta libertad que tenemos es hasta donde te deja el hombre que tienes al lado. Et la prétendue liberté dont nous jouissons, en réalité, c'est une liberté qui est toujours limitée par le pouvoir d'un homme qui la laisse jusqu'à un certain point. ¿Qué hacemos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad? Enseñar y cambiar los referentes para nuestras niñas y nuestros niños. Alors, qu'est-ce qu'on fait au jour le jour? C'est précisément essayer d'enseigner une nouvelle voie à nos filles, à nos petites filles, pour que les choses puissent changer. Pero el camino es espinoso, complicado. México está atrapado en una realidad feminicida, y hacer la vista a un lado simplemente es no tocar el tema en su herida más fuerte. Mais simplement, il faut montrer le chemin, bien sûr, mais c'est un chemin qui est très épineux, très difficile. Et ne pas vouloir se rendre compte du problème, c'est évidemment pas la solution. El alcohol, la pobreza, las drogas, la inseguridad en este país, las cuestiones económicas, pareciera que todo abona a que siga creciendo esa terrible violencia. Tous les problèmes que nous connaissons dans notre pays, la drogue, la boisson, la pauvreté, etc., sont autant d'éléments qui viennent s'ajouter et qui semblent nous condamner à voir la situation empirer. Provenimos de una cultura riquísima. Hace miles de años la comunidad Ñu Sabi, la comunidad mixteca, habita esas tierras mexicanas. Moi, je proviens d'une culture qui est plurimillénaire, hein, la culture mixtèque, elle existe donc depuis très longtemps au Mexique. Tenemos que pelear en nuestras casas para hacer respetar nuestro lugar. Nous devons nous battre jusque dans nos propres maisons pour faire respecter nos droits. Tenemos que pelear en nuestro país para hacernos escuchar nuestra voz. Nous devons nous battre dans notre pays pour réussir à nous faire entendre. Y tenemos que pelear con transnacionales que quieren apoderarse de nuestra agua, de nuestra tierra, de nuestros caminos. Et nous devons aussi lutter contre des menaces qui viennent de l'extérieur de nos frontières et qui voudraient s'approprier, accaparer nos ressources en eau par exemple. Ahora mismo la Mixteca atraviesa luchas voraces contra Bonafont. Actuellement, donc, la société mixtèque est prise dans une lutte acharnée contre une société qui s'appelle Bonafont, que se quiere apropiar de los manantiales que nos pertenecen. parce que cette société souhaite s'approprier les sources qui sont sur notre terre, sources d'eau. ¿En qué mente es posible que el agua se embotelle en un plástico? ¿En qué cabeza? Mais à qui est-ce que ça viendrait à l'esprit que l'eau soit faite pour finir dans des bouteilles en plastique?
¿En qué cabeza cabe que un montón de piedra dorada valga más que cualquier río? Qui est-ce qui a pu se mettre en tête qu'un tas de cailloux dorés vaille davantage que n'importe quelle rivière ou n'importe quel fleuve? Esas son luchas que también han adoptado las mujeres en mi comunidad. Voilà les luttes que les femmes de ma communauté ont embrassées. Las mineras canadienses llegan a sacar oro, contaminan nuestros ríos, nuestras aguas, nuestros niños y nuestras niñas mueren sin saber de qué. Les sociétés minières canadiennes, en exploitant les filons, empoisonnent l'eau, notre eau, et on se retrouve avec des enfants qui tombent malades sans qu'on comprenne vraiment ce qui se passe. Pero seguiremos caminando, como dice nuestro nombre, somos mujeres y hombres de la lluvia. Mais nous allons continuer à nous battre, hein, comme le dit notre nom. Nous sommes le peuple, les hommes et les femmes de la pluie. Ese es el papel de la mujer en mi comunidad. Voilà comment je définirais le rôle des femmes dans ma communauté. Preservar nuestra cultura a pesar de nosotros mismos. Et préserver notre culture, et ce, malgré nous-mêmes. Hello, my name is Jean Roach. I'm from the Cheyenne River Sioux tribe. I consider myself a survivor, as my grandparents survived the different battles we had, starting with Custer. Then we have a lot of our tribe, the Minikoju, that were killed in Wounded Knee. My grandmother's a survivor of that. And our activism as women is the same, I think, everywhere. We're here to protect our families, or way of life, or survival is really the part. I think we're activists for survival also of our Mother Earth. And we have the same fight for our water. Bonjour, je m'appelle Jean Rochop et je fais partie de la tribu Minikoju. Je suis Sioux, donc de la tribu du Shining River, et je pense que je suis une survivante. Je suis une survivante parce que j'ai hérité cela de mes grands-parents qui, eux, ont survécu à de nombreuses batailles depuis la fameuse bataille avec le général Custer et jusqu'à Wounded Knee. Wounded Knee, une bataille que ma grand-mère a survécue. Je pense que les militantes sont pareilles partout dans le monde. Nous sommes là pour protéger nos familles, pour protéger notre mode de vie, et aussi nous sommes là pour la survie tout simplement. Les militantes, oui, luttent pour la survie de notre mère, la terre, la survie de nos familles, et nous sommes également engagés dans une lutte pour la survie de nos ressources en eau, par exemple. The movie that will be shown after this, Warrior Woman. I was a student in the We Will Remember Survival School, which was run by Madonna Thunderhawk, who is one of the main character of the movie. And I started young, like at the age of 12, with activism, when my mother was beat up in Rapid City, South Dakota, which still is very racist. And she took us to the meetings where the American Indian movement first came to Rapid City. Soon after, we had the Custer riots. And soon after that, we had Wounded Knee, where it was taken over in 1973. Rapid City, or South Dakota, racism continues today at a rate that people don't quite understand. A lot of our people have become
colonized, and they say, I don't see it. But, you know, we understand we're speaking English. Our language has been taken from our families. Then we come to the era of the American Indian movement when it started, where we had to live by the gun. And that's where I became a survivor of the 1975 firefight with Leonard Peltier. And that fight has gone on for 47 years. He's been imprisoned. And as survivors, he protected me and my brother and my other family members, and very many, all youth under the age of 18. Donc, quand le film que nous allons voir, Les femmes guerrières, a été fait, moi j'étais étudiante. À l'époque, j'étais à l'école Nous nous souviendrons, We Will Remember, qui était fondée par Madonna Thunderhawk. Et en fait, j'ai une longue vie de militante, car depuis l'âge de 12 ans, je milite. Je milite parce que, ou en mémoire de ma mère qui a été battue lors des émeutes dans la ville de Rapid City au Dakota du Sud, au South Dakota. Et c'est à ce moment-là où on a vu la création du mouvement indien américain, le AIM. Et cela s'est passé après les émeutes dites de Custer et après la bataille de Wounded Knee en 1973. Le racisme dans Rapid City, dans la Dakota du Sud, est quelque chose qui dépasse l'entendement. Vous pouvez à peine imaginer à quel point nous sommes colonisés sans que l'on arrive vraiment à le nommer ou à voir ce phénomène. On nous a arraché notre langue, nos familles sont coupées de leurs racines, de leurs traditions. Et avec le mouvement AIM, on a dû apprendre aussi à vivre avec le fusil pour défendre ces traditions et cette culture. Et c'est ainsi qu'en 1975, Léonard Peltier est entré en action. Léonard Peltier, qui depuis 47 ans est en prison, mais je peux vous dire qu'à l'époque, Léonard Peltier a fait de moi une survivante, car il a su protéger moi-même, mes frères, mes sœurs et ma famille, et tous les jeunes de moins de 18 ans qui se trouvaient là. We're here in Europe on a tour, Rise Up for Peltier. So my message is real clear that we need support for an innocent man that has been in prison for 47 years. That's the kind of stuff that we deal with. Not only Leonard, but we have a lot of our men in prison, a lot of women. Or people are suffering, or families been attacked through boarding schools, or children have been killed, treated with so much disrespect that their minds continue to carry the imprint of boarding schools. As mothers, not only do we fight for our survival skills, but we fight for the story to continue of what's happened to our people. But all through that, our people have continued to bring back our religion. We have sundances almost in every community. We pray in our own way. Before it was outlawed, we couldn't do that. So I feel that we are going up, forward in our families, and returning the traditions back. We're at a point where they couldn't even say one Lakota word without getting beat up. And that was my grandparents' era. So I'd like to thank everyone for giving me the opportunity to say some words. And I would really highly recommend everyone to help us free Leonard Peltier. Until he's free, none of us are free, because they will continue to break our treaties and treat us like less than human. Thank you. Donc nous sommes ici en Europe pour visiter un certain nombre de pays avec le mouvement Rise Up for Peltier. Il s'agit bien sûr de Léonard Peltier, un homme innocent qui est en prison depuis 47 ans. Et
en effet, dans notre communauté, nous avons beaucoup d'hommes et même de femmes qui sont en prison. Nous avons beaucoup de personnes qui sont attaquées dans leur intégrité, d'abord par le phénomène des écoles résidentielles, les enfants qui ont été marqués à vie et traumatisés à vie par ces systèmes, des enfants à qui on manque encore du respect aujourd'hui. Et en tant que mère, oui, je suis là pour la survie de mon peuple. Je suis aussi là pour transmettre l'histoire de mon peuple, pour continuer à faire revivre notre religion, nos sacres, et pour pouvoir continuer, par exemple, à parler notre langue qui a été interdite pendant longtemps et que, à l'âge de mes grands-parents, par exemple, ils ne pouvaient pas prononcer un mot de Lakota sans être battus. Maintenant, il y a des avancées qui sont faites. Les familles vont de l'avant. On peut parler notre langue, bien sûr. Mais je pense que si j'ai un message à vous transmettre, et je vous remercie de m'avoir invité pour le faire, c'est rejoignez-nous pour lutter contre l'emprisonnement de Léonard Peltier. Il est en prison alors qu'il est innocent, et tant qu'il sera en prison, nous sommes tous en prison. Tashunke iankewi imajiap, miwakanti oshpai, eta wa'u. Je m'appelle, les cheveux l'ont choisi pour courir avec eux. Je suis de la tribu Oceti Shakwin et du groupe familial George Sword, autrement dit, les 7 feux du Conseil. And I want to thank you for having us here today and for allowing us the opportunity to share with you. Et je vous remercie de nous avoir invités et de nous donner cette occasion de partager avec vous. And everything my auntie here said is true. Tout ce qu'a dit mon ami est vrai. And so I'm going to tell you a little bit about ourselves from our perspective. Je vais vous parler maintenant de notre point de vue. And so you can know that this is true. Et vous savez que ce que je vais dire, c'est la vérité. So we are from the Teoyate, the Buffalo Nation. Nous sommes de la nation du bison. And we are the Oceti Sakowin. Nous sommes les Oceti Sakowin. The United States government separated the tribes that they are most worried about from a military perspective. À des fins militaires, le gouvernement des États-Unis a séparé les différentes tribus, notamment les tribus qui les posaient problème. And so they separate the Lakota, Nakota, Dakota people into different tribes, but we came together and functioned as one. Donc les différentes tribus Lakota et Dakota, par exemple, ont été séparées, mais nous arrivons maintenant à nous réunir. We're actually international, so we cross through the United States into Canada. Et en fait, nous sommes internationaux parce qu'on existe aux États-Unis et au Canada. And from our internal measurements, we have about 1 million Lakota, Nakota, Dakota people. Et nous pensons que nous sommes environ 1 million de Lakota, Nakota et Dakota. So everything my auntie says is true. This is how we're treated today. Tout ce que dit mon aîné est vrai. C'est comme ça que nous sommes actuellement en mode survie. And this is not our way. Et ce n'est pas ce qui correspond à notre philosophie. So the women were the center of our communities. Pour nous, les femmes doivent être au centre. Il n'y a plus de piles. Il n'y avait plus de piles, pardon. Les femmes doivent être au centre de la famille. And they were the center of the family dynamic. Et au centre de la dynamique familiale. This did not mean that our men were not important and sacred or have special duties. They did. Cela ne veut pas dire que les hommes n'étaient pas importants ou n'avaient pas du sacré ou n'avaient pas des tâches particulières à faire, au contraire. And they do. Les hommes continuent à avoir une place importante. As one of my uncles explained to me, Un aîné me l'a expliqué ainsi. the women were the pushers. C'est les femmes qui impulsent. So the men would go and they would hunt and do the things they needed to do to provide for the family. Les hommes allaient chasser pour subvenir aux besoins de la famille. And the women would gather. They would visit each other, take care of each other, talk to each other to find out just what everybody needed.
Et les femmes se réunissaient entre elles, se parlaient pour évaluer les besoins de chacun. And he says, by the time we came home, after that first night, we knew everything we needed to do, and then we could go to our gatherings and meetings and speak in that voice. Et quand les hommes rentraient de la chasse, les femmes, pendant ce temps, avaient vraiment répertorié tout ce qu'il y avait à faire. Et comme ça, tout le peuple pouvait se retrouver ensemble en sachant comment ils allaient avancer ensemble. And so the way that things are today, and what I understand your cultures have had to experience, where there's a male dominance over the women, was not our way and was not our experience. Donc, je comprends bien que dans beaucoup des cultures que vous décrivez, ou là où vous vivez, il y a une domination masculine de la société. Mais ce n'était pas notre cas, ce n'était pas notre expérience. We worked in a balance together. Nous travaillons en équilibre. And I want to, we're speaking about warrior women, which of course we're all warrior women. Every day we get up, it's not easy, right? We push against things that don't feel right, and we push against ideas that don't treat us as sacred. Et le film s'appelle Les femmes guerrières, mais je pense que toutes les femmes sont des guerrières. Déjà, tous les jours, on se lève, on doit pousser les murs pour se faire de la place, on doit combattre les idées qui tentent à nous minimiser. And I will share a very important story with you. Et je vais partager avec vous une histoire importante. So this is actually my auntie here. I didn't realize until she was speaking, but my great-great-grandmother was one of the 3 infant survivors at Wounded Knee. Et en fait, je me rends compte que mon amie est aussi ma parente, car mon arrière-grand-mère était aussi une survivante de la bataille de Wounded Knee. Elle était une des seuls petits-enfants à avoir survécu. And so she, after the battle occurred, my great-great-great-grandfather, George Sword, was one of the Indian police on Pine Ridge, and he went and he looked for anybody who was left alive. Et après la bataille de Wounded Knee, mon arrière-arrière-grand-père, qui s'appelait George Sword, est allé sur le terrain de la bataille pour voir s'il y avait des survivants. Et il a trouvé quelques personnes, quelques enfants. And he found this baby, Il a trouvé un nourrisson and he made big prayers that day. et il a fait beaucoup de prières. And he took this beautiful little girl, Et il a pris cette petite fille and he made a ceremony in front of all the people. et il a fait une cérémonie devant tout le peuple. One of our most sacred ceremonies is a giveaway. That's English translation, a giveaway. Et c'est une de nos cérémonies les plus sacrées qui se traduit par donner. And interestingly enough, the US government was so worried about this giveaway ceremony that they actually made it illegal. Et le gouvernement américain était tellement préoccupé par la tenue de cette cérémonie qu'ils ont interdit aux Indiens d'avoir cette cérémonie. How dare these people are selfless and think about their community? Comment osait-il interdire un acte de générosité? That was somehow very threatening to them. Quelque part, cette générosité les menaçait. So for this giveaway, what you do is you gather your most precious things. Donc, il s'agit pour cette cérémonie d'assembler les choses que vous avez qui vous sont les plus précieux. The more precious, the more you're honoring the person you're about to honor. Plus c'est précieux, plus c'est un honneur pour la personne à qui vous donnez. He took all of his most sacred things, his war bonnet, every one of those feathers you earn by doing something selfless for the people. Il a pris ce qu'il avait de plus sacré, ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire sa coiffe, avec ses plumes. Et chaque plume représente un geste, un acte de générosité. And he took his beautiful leggings, his moccasins, Il a pris ses mocassins, ses jambières. his pipe bag for his chanupa. Chanupa is a pipe. Il a pris son sac à tabac. Everything that meant the most to him. Tout ce qui lui importait le plus. And he gathered the people, Il a rassemblé son peuple. and he introduced his daughter as Jessie Sword, Il a présenté sa fille, Jessie Sword, and said, "She is now an extension of me. You treat her exactly as if she is my own, because now she is. And I give you these gifts in her honor."
Et il a dit, elle fait désormais partie de moi-même. Vous allez vous adresser à elle comme si vous vous adressiez à moi, et je vous donne ces présents pour lui faire honneur. And I ask you to follow me and do the same for the others. Et je vous demande de faire pareil pour les autres survivants. And so those prayers, I know 100% I'm here today because of those prayers and because of her strength and because of everything she did to live our way in the face of a world that didn't want to make a place for it. Et je sais à 100% que si je suis là aujourd'hui, c'est à cause de ces prières, c'est à cause de la force de cette petite fille devenue une femme qui a su exiger et continuer à exister dans un monde qui ne voulait pas nous laisser la place. So that is the strength of our women and our men, what they do to protect our women and our people. Ça, c'est la force de nos femmes et la force de nos hommes et ce qu'ils font pour protéger les femmes et le peuple dans son ensemble. So thank you for the opportunity to be here, and thank you for hearing this story. Merci pour cette invitation et merci pour votre écoute. Mitako yoyas. Greetings, everyone. I'm so happy to be here. I'm going to just introduce myself in my language. Yaat shik aro shidane she nanisht ejitchachi in Islam. Halkai dane bashishki ashin hedashichi. Bilagana da shanele. Akwit ego dane as an Islam. Taos, New Mexico, Dana Sha. So what I just said was that I was introducing my 4 clans, which come from my 4 grandparents, but the number 1 clan comes from your mother's mother, because we are a matrilineal people. Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être ici. Donc, je vais commencer par me présenter dans ma langue. Donc, ce que j'ai dit en premier, c'est j'ai présenté les 4 clans dont je viens, c'est-à-dire mes 4 grands-parents. Mais celui que j'ai présenté en premier, c'est celui de la mère de ma mère, parce que nous sommes une société qui marche en ligne matriarcale. I'm from the Dene Nation. Most of the world knows us as Navajo. But this is actually not the real name for us. It's the name the Americans gave us somewhat randomly. To rename everything, you can colonize the land better. You assert your own world and replace the old one. Je viens de la nation des Diné. Le reste du monde nous connaît sous le nom de Navajo, mais en fait, ce n'est pas notre vrai nom. C'est le nom que les Américains nous ont donné un peu au hasard pour tout renommer. En fait, c'est une manière d'asseoir son pouvoir. Quand on colonise quelque chose, on donne un nom nouveau à tout. In my culture, everything has a masculine and a feminine expression. On my necklace, it looks like art, but my elders told me it's not art, it's a device. It's a compass to teach us how to live. But in the center is White Shell Woman, our creator. And in the front are her 2 sons, the warrior twins, who are protecting her. Dans ma culture, en fait, tout il y a une expression masculine et féminine pour tout. Sur mon collier, par exemple, bon, on a l'impression que c'est juste de l'art, mais en fait, ce que l'on m'a appris, c'est qu'en réalité, c'est un instrument, c'est une boussole pour nous apprendre à vivre. Et puis, il y a également... on a ce qu'on appelle la femme en coquille blanche, qui en fait est notre créateur. Et puis il y a également ces 2 fils, qui sont 2 guerriers et qui sont là pour la protéger. And even the universe is part masculine and part feminine. There's Father Sky and Mother Earth. And so even my shoes, I don't know if you can see it, but this is the sky and this is the earth. The red part is the sky. And the bottom part is the earth. And so our shoes also have meaning
that they are seeing the masculine and the feminine sewn together. Et en fait, dans tout notre univers, il y a une partie masculine et il y a une partie féminine. Donc, la partie, il y a le ciel, par exemple, qui est notre père, et la terre, qui est notre mère. Et sur mes bottes, c'est la même chose. Comme vous voyez, il y a une partie rouge, qui est la terre, qui est la mère, et puis il y a une partie blanche, qui est le ciel, qui est le père. Oh, sorry. Donc, c'est l'inverse. C'est la partie blanche. OK. Ok, donc le dessus, c'est la partie rouge, c'est la terre, c'est le sky. Ok. Oh, sorry. Okay. Très bien. Désolé. Okay. So, in the stars, we see the Big Dipper, the Pleiades, and Cassiopeia. And the Big Dipper is the husband, and Cassiopeia is the wife. And they turn around the North Star, which is their home fire. Et si on regarde les étoiles, on voit plusieurs. On voit une qu'on appelle the Big Dipper, la grande ours, voilà, qui est le mari, et puis on voit Cassiopée, qui est la femme. Et puis elle tourne autour de l'étoile polaire. Merci, it's a fire. Yeah. Okay. Both are so beautiful, and both, we say, reside within us. Even our left hand, I believe, is our masculine hand, and our right hand, I believe, is our feminine hand. And so we see both of these things as incredibly beautiful, and they are not, there's no hierarchy. They must move together. Et en fait, les deux sont très beaux et sont en nous. Nous, par exemple, c'est la même chose avec les mains. La main gauche, je crois que c'est ce qui est masculin, et la main droite, je crois que c'est ce qui est féminin. Et c'est très beau. En fait, il n'y a pas de hiérarchie entre ces deux. Les deux bougent ensemble. Oui. And the feminine is in the center still because she has a very important job, which is to give birth. And I think in our Western world, we don't fully recognize how incredible birth is, what it is, and what it takes to do this. Et la femme, elle est toujours au centre parce que son rôle est extrêmement important, parce que son rôle, c'est de donner naissance. Et il me semble que dans le monde occidental, nous ne rendons pas compte à quel point donner naissance, c'est quelque chose d'incroyable. Nous ne rendons pas compte de ce que c'est et de tout ce que cela implique et tout ce qu'il faut faire pour pouvoir y arriver. So the men are honored when they honor the women. The men are not less if they put the woman at the center. They become more. Et les hommes sont honorés quand eux-mêmes honorent des femmes. Ils ne deviennent pas moins s'ils mettent la femme au centre. So this was understood by our ancestors that the woman was sacred, and she was taught that she was sacred. However, in my story, I was not taught the traditional way because our family had been, the culture had been taken by the boarding schools for my grandparents. Donc ça, c'était quelque chose qui était compris par nos ancêtres, que la femme était sacrée, et on apprenait aux femmes qu'elles étaient sacrées. Mais en ce qui me concerne, dans mon histoire, je n'ai pas reçu cette éducation de manière traditionnelle parce que notre culture nous avait été retirée par les pensionnats dans lesquels avaient été envoyés nos grands-parents. And the Western world hurt my body
the same way it hurts most women's bodies. I experience things no woman should ever have to go through very often. And I believed it was my fault. And I did not think I was sacred. And I smoke cigarettes every day, drink alcohol every day, and tried to destroy myself in the process because I thought I was worthless. Et en fait, le monde occidental m'a obligée à blesser mon propre corps comme il oblige toute autre femme à se blesser. Et c'est une expérience qu'en fait, on ne devrait pas avoir à faire. J'avais l'impression que c'était de ma faute. J'avais l'impression que je n'étais pas sacrée. Je fumais des cigarettes tous les jours, je buvais de l'alcool tous les jours. Et j'essayais de me détruire parce que j'avais l'impression qu'en fait, je n'avais pas de valeur. And this is what the world looks like when we don't put her at the center. I'm very lucky to have healed some, or quite a bit, and become much more understanding that what happened to me was not my fault. And I'm starting to live more like my ancestors. And I think that we all can if we remember to put her at the center. Et en fait, c'est ce que fait le monde aux gens si on ne met pas la femme au centre. Moi, j'ai eu la chance de guérir, de mieux comprendre que ça n'était pas ma faute. Et j'ai commencé petit à petit à vivre plus comme mes ancêtres. Mais je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui est possible pour tous si nous la mettons, elle, au centre. Merci beaucoup à toutes. Rapidement peut-être, parce qu'il me semble que le temps court malheureusement. Mais vous avez commencé à en parler. Il y avait une autre question qui nous tenait à cœur, à la fois par rapport à ce que vous avez dit et par rapport à l'histoire que vous allez découvrir dans le film Warrior Woman, qui parle de lutte portée par une mère et sa fille, en fait. Et du coup, je me demandais, vous, quelle place pour vous doit occuper la jeunesse au sein des mouvements de résistance que vous portez sans doute au quotidien sur vos terres et territoires respectifs. Donc la jeunesse, et par rapport à la jeunesse et aux enfants, aux jeunes générations. Thank you. Basically, can you hear me now? Verizon? Basically, what we're hoping to do with the youth is having them do the same as we did in the years gone by. Our ways of knowing is our way of life. It's not a religion. It is our way of life. And that's what we're teaching the younger ones. So we have these younger ones rising up that are sponges. They're eager to learn. They're very, very teachable. And they want to know who they are and where they come from. Our granddaughter became the leader of the Nipomaquiques, which is the small children's society. It means chickadees. So they dance like little birds. They have their own songs, they have their own responsibilities, they have their own paint, they have their own paint ways, and they have their own feeds and activities. They're leaders in their own right. They help with all the cultural activities on our reservation, especially the Medicine Lodge. So they began learning at a very young age. That society was stamped down back in the days when we couldn't practice those things, but we revived it in the past 20 years. As a leader of that society, by the time she turns 13, coming of age, she'll begin to teach those younger ones the same. She has to transfer to them, which means give the next one the right that she garnered. And at age 13, she becomes a grandmother to that society. This is the way we're teaching them, is that role-playing, but also the way our traditions began.
As I said earlier, our ways of knowing that's the way it is for us and the way we were taught by our grandmothers, grandfathers. We are a matriarchal and patriarchal society making that balance of both worlds. In order for her to be the leader of that society, she has to have a male partner. That doesn't mean a boyfriend. Nous cherchons à faire comme nos ancêtres avant nous, parce que notre savoir, c'est notre mode de vie. Nous essayons d'enseigner des choses aux plus jeunes, parce qu'ils ont soif d'apprendre, ils ont soif de connaître des choses, de savoir qui ils sont. Ma petite fille, elle est leader d'une société pour les jeunes enfants qui s'appelle les Chickadees. Les Chickadees, c'est un petit oiseau. Donc ils font des danses, ils font des chants, ils mènent toutes sortes d'activités et ils ont des responsabilités au sein de notre communauté. Ils nous aident surtout avec la médecine, par exemple. Les jeunes, ils apprennent. Et c'est comme ça que nous allons surmonter ce qui nous a été fait par le passé. Ces traditions, on a essayé de les effacer, mais maintenant, depuis 20 ans, on essaie de les redonner vie. En tant que leader, quand ma petite fille aura 13 ans, elle va commencer à apprendre des choses aux plus jeunes. Elle va commencer à leur transmettre les droits qu'elle a acquis. Quand elle aura 13 ans, elle sera grand-mère dans cette petite société. C'est comme ça que nous apprenons des choses aux jeunes, à travers ces jeux de rôle. C'est comme ça que nous promouvons nos traditions. Parce que, comme j'ai dit, c'est notre mode de vie. Notre société a des éléments matriarcaux et patriarcaux. Donc, pour elle, pour être leader, elle aura besoin d'un partenaire mâle un jour, mais pas nécessairement un petit ami. So, to make a long story short, learning by doing, that has a domino effect. Donc, bref, quand on apprend en faisant les choses, cela a un effet qui réverbère. So making the best of both worlds, we balance that tradition with what we do today in modern context. So along with that leadership that she has garnered as a leader of the Chickadees, she is also a leader in the classroom with her math, her science, and other subjects. Donc nous essayons de faire de notre mieux à équilibrer nos traditions avec aussi la vie moderne. Ma petite fille est leader dans la société des Chickadees, les petits oiseaux, mais elle est aussi leader dans la salle de classe, dans ses cours de mathématiques, des sciences et ainsi de suite. So we're doing that as much as we can now in a better context, in a better light, and we're not suppressed as much as we used to be in the past. Donc, c'est ça que nous faisons maintenant. Nous essayons de faire les choses mieux, maintenant que le contexte est plus favorable. Nous ne sommes pas opprimés de la même manière que dans le passé. Not only by the members of societies, there are sports. The ladies, the young women are becoming more integrated into other sports besides just one. So there's a renaissance as well, locally. So this same granddaughter is the manager for a football team. C'est aussi le cas dans les sports. De plus en plus de jeunes filles et de jeunes femmes participent aux équipes de sport maintenant. Pas juste un sport, plusieurs. Il y a une sorte de renaissance locale en plus. Donc ma petite fille, en plus d'être leader des Chickadees, elle gère aussi une équipe de football américain. She has the ability to give 11 young men orders. Merci. Elle a de quoi donner des commandes aux jeunes hommes. Pienso que la juventud en nuestras comunidades
las niñas Ñuusabi, el consejo que yo les daría es conserva tu territorio sonoro, tu lengua. Pour ce qui concerne donc, la jeunesse dans ma communauté, si je devais donner un conseil aux jeunes filles, je leur dirais préserve d'abord ton propre territoire et ton territoire sonore, ta langue. Preserva la semilla de nuestra cultura. Préserve la source, la graine de notre culture. Defiende tu territorio cuerpo Défends ton territoire corporel y rompe todo. et casse tout. Los estigmas, la culpa, Renonce et détruis les stigmates, renonce à la culpabilité. nuestro primer territorio es nuestro territorio cuerpo y ha sido mancillado por siglos. Notre premier territoire propre, c'est notre corps. Et ce corps, il a été investi depuis des siècles. Eso tenemos que defender. Voilà ce que nous devons défendre. Y luego, si te queda tiempo, cuida tu casa, tu familia, tu comunidad, tu planeta, pero primero cuídate tú. Voilà ce que nous devons défendre. Et après, s'il te reste un peu de temps, prends soin de ta maison, prends soin de ta famille, prends soin des tiens, mais d'abord, prends soin de toi. I think the way that I have continued strengthening our family from chaos is trying to present myself by example. And I've done a lot of things in my life too, but realizing that the most important thing is them seeing their unchi, the grandma, speaking out for survival, for rights, and praying that we can return back to the lifestyle, the cultures that have been taken away violently. So, yes, starting with yourself and continuing on the story of the struggle, I think is real important that our children understand what our ancestors and our grandmothers have been through. So survival belongs in understanding our history. Thank you. Oui, moi je dirais que ce qui est important, c'est de continuer. Et moi, ce que j'ai pu faire, c'est de continuer à renforcer ma famille dans ce monde chaotique. Et j'essaie d'être un exemple pour les jeunes personnes. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, certes. Et il est important pour les jeunes de voir leur grand-mère qui prend la parole pour défendre la survie de son peuple, qui prend la parole pour défendre les droits de son peuple, qui prie pour un retour à un mode de vie, à une culture qui nous ont été arrachés avec violence. Oui, il faut se mettre soi-même au centre et il faut par la suite continuer à étudier pour comprendre la lutte des aînés et des ancêtres et comprendre ce pourquoi nos grands-parents ont lutté afin de pouvoir faire perdurer notre histoire. So thank you for the question, Merci pour cette question. because it allows me to celebrate my elders. Cela me permet de célébrer mes aînés. So my elders, they work tirelessly to spend time with us and to transmit as much knowledge as possible. Mes aînés travaillent inlassablement
pour nous aider et pour nous transmettre un maximum de connaissances et de savoir. and to create as many opportunities for us to participate in ceremony and learn our language in appropriate settings. Et pour y travailler inlassablement pour créer des opportunités pour nous de participer à des cérémonies, pour apprendre notre langue. And as my auntie indicated and my other auntie indicated, this is no easy task because it was actually illegal against the law in the US and Canada for us to practice any of our ways and for us to speak our language in the boarding schools, which are not schools, they are camps. Yeah. Et les aînés qui sont ici présentes avec nous l'ont bien dit, que ce n'était pas toujours une tâche facile parce qu'autrefois, les cérémonies, la langue était carrément interdite par les gouvernements américains et canadiens. Et on en parle aussi de la violence de ces soi-disant écoles résidentielles ou pensionnats qui n'avaient rien des écoles, c'était comme des camps de concentration. And with how hard they work and the way they hold themselves and carry themselves, we learn that way from them. Les aînés travaillent dur et se tiennent droit, et c'est comme ça que nous apprenons. And our lucky children get to come everywhere with us, whether they're tired or not. Et nous avons la chance d'amener avec nous partout nos enfants. Ils ont cette chance d'être avec nous, même quand ils sont fatigués. And as she said, there they are. They are able to observe us and follow our example, and hopefully, with our strength and our fortitude, we provide a good example. Et effectivement, ils peuvent voir notre exemple, l'exemple que nous donnons, et nous espérons leur transmettre notre force et notre fortitude. So I just want to say a big thank you to all our knowledge bearers and our leaders, our traditional leaders, because they've done amazing for us. So. Donc je voudrais remercier toutes celles et ceux qui portent les savoirs et les traditions pour nous. Well, one thing that comes to mind actually is, can we have that microphone too? Micro? Is the word for child in your language is the Lakota language, is Wakanyeja, which, could you say what that means? Sacred beings. Sacred beings. That's the word for child. And yeah. Une chose qui me vient à l'esprit, en fait, c'est le mot qui, dans vos langues, les langues Lakota, est utilisé pour dire les enfants. Donc, could you repeat the word? Sacred beings. No, but Wakanyeja. So, et qui veut dire être sacré. Donc c'est le mot, l'expression être sacré, c'est comme ça qu'on dit enfant dans ces langues-là. And that, how would we treat them if we understood they were sacred? Of course, we would honor that they had great power and great potential. And we would do everything we could, which I know we all try to do the best we can already, to honor the sacred being that they are, and to allow them to express that being as much as possible. Et je réfléchis à comment est-ce qu'on les traiterait si on comprenait à quel point ils sont sacrés, comment on honorerait leur grand pouvoir, leur grand potentiel, si tout ce que nous faisons déjà tous, d'une certaine manière, autant que nous pouvons, mais on le ferait encore mieux si on comprenait cela, si on honorait le fait qu'il s'agit d'être sacrés et qu'on leur permette d'exprimer cet être sacré autant que possible. And so one way that my nation does that, you see this red belt. It's kind of hard to see, but I got this belt when I got my first moon time, my first blood, when I was 14.
Une des manières que ma nation fait cela, c'est, je ne sais pas si vous voyez ma ceinture rouge, c'est un peu difficile à voir. C'est une ceinture que j'ai reçue quand j'ai eu mon premier moment lune, c'est-à-dire mon premier sang, quand j'avais 14 ans. And so the entire community stopped everything for 4 days and prayed for me, and they had me grind corn by stone for 4 days to make a large cake of a corn cake. And this cake was about this big and this deep, and it's a big circle. Et en fait, toute la communauté a entièrement arrêté de faire tout ce qu'elle faisait pendant 4 jours pour prier. Et moi, on m'a fait moudre du maïs avec une pierre pendant 4 jours pour faire un énorme gâteau de maïs qui avait donc cette taille, cette épaisseur, et qui était un énorme cercle. And on the 4th day, my job was to cut the cake out of the earth oven and give every piece away. I couldn't have one bite. And this was their gift to me, to teach me the power of generosity. Et le 4e jour, mon rôle a été de couper le gâteau directement dans le four en terre cuite. Et il fallait que j'en donne à tout le monde. Je n'avais pas le droit d'en manger rien qu'une bouchée. Et en fait, c'était leur cadeau, le cadeau que eux m'ont fait à moi, de m'apprendre le pouvoir de la générosité. They taught me that as a woman I had power to feed a nation. And that by being a giving person and a warrior for my people, I could be the most happy, which I have found to be true. Et en fait, ce qu'ils m'ont appris, c'était qu'en tant que femme, j'avais du pouvoir. J'avais le pouvoir de nourrir une nation. Et que si j'étais une personne généreuse, je serais en mesure de mener une guerre. Et je trouve que ça m'a rendue très heureuse parce que, en fait, je pense que c'est vrai. And other nations do the same for men. The men will hunt a deer and he gives the whole deer away. His first deer he kills, he gives it all away as his manhood ceremony. Et il y a d'autres nations qui ont l'équivalent pour les hommes. Les hommes, quand ils chassent leur premier chevreuil, ils doivent le donner à tout le monde. C'est leur cérémonie de masculinité. So our role as youth is, I guess, the same as everyone else's role, which is to be a warrior for your people and to fight for others and to give to others, to the elders and the children younger than us. And to be a warrior not with physical weapons, but with weapons of the heart. Et en fait, notre rôle en tant que jeunes, finalement, c'est le même rôle que n'importe quelle autre personne dans la communauté, c'est d'être un guerrier pour notre peuple, de nous battre pour les autres, de donner ce que nous pouvons aux vieux, aux enfants, c'est-à-dire être un guerrier, non pas avec des armes, mais un guerrier avec le cœur. And the last thing I'll say is that I think our job as perhaps the older people is to bring back those womanhood ceremonies and the manhood ceremonies. Because without them, sometimes the youth get lost and they don't know why they're here or how to live. And it also cements their confidence in who and what they are. And so those ceremonies are very important to bring back, no matter who you are or where you're from. Et donc la dernière chose que je voudrais dire, c'est que nous, les personnes un peu plus âgées, je pense que nous devrions faire recommencer ces cérémonies de quand on devient un homme et quand on devient une femme. Parce que quand il n'y a pas ces cérémonies, les jeunes ils sont perdus, ils ne savent pas
pourquoi ils sont là, ils ne savent pas comment vivre. D'une certaine manière, cela renforce leur confiance en qui ils sont, ce qu'ils sont. Et c'est pour ça que je pense que ces cérémonies devraient être remises au goût du jour et réutilisées de façon... Et ça, c'est valable pour tout le monde, qui que l'on soit et où que l'on soit. Merci infiniment et profondément à chacune d'entre vous pour avoir partagé autant d'histoires, d'expériences, de savoir avec nous et pour reprendre les mots de Lila avec autant de générosité en fait. Et donc il me semble que c'est maintenant à toi, Edith. First of all, I want to say ha metake pe chante washte na pe chuza palo. Lakota hokshila me wo pila tanke chicha palo to Francis and Festival America and all of its committee members. And I want to, on behalf of myself, my brothers here, my wife, and I want to say wo pila. Merci beaucoup for everything. You know, what you heard up here with the women folk and their stories, things like that they expressed. We hold our women relatives real high. They're our matriarch of our families, and taught to respect and taught to take care of our especially our elders, our female elders. And even it could be a different tribe. It's what our folks, my parents, like that, they taught since I was a little boy. So today, you know, we're really grateful that could have this panel and all the things that was expressed. And myself, I'm blessed to still have my mother alive today. And I'm grateful to Creator that it's that way for me. And grateful for my wife. I have 2 daughters, and I have 4 granddaughters so far. But I am truly blessed and grateful to have these women folk in my life. And I have 1 sister. I only have 1 sibling. I have 1 sister, younger sister. So to me, my women relatives, they're everything to me. And just like all the women that are sitting in here amongst, you know, in the audience, really grateful to be in your presence, kind of that far. So this first song that we're going to sing is an honor song for all you moms. Then it even covers the women in general. So this first song, we're going to sing together. And then after, we'll Brother Jared's going to dance for you. So we'll sing a couple of songs for him. So say about that much. Wopila. Pour résumer ce que Lakota vient de dire, c'est qu'il se sent très honoré d'être ici parmi vous avec les autres chanteurs et danseurs, et que pour lui, il se sent vraiment
reconnaissant d'avoir les femmes de sa famille dans sa vie et que ce qui s'est dit sur ce plateau pendant cette rencontre autour de la voix des femmes, que c'est quelque chose de très important pour eux et que la place des femmes indiennes et des femmes en général est une place capitale, qu'il est très content d'avoir encore sa mère en vie, qu'il est le père de 2 filles, le grand-père de 4 petites filles, et que tout ça est très important, et qu'ils vont commencer avec ce premier chant, qui est un chant d'honneur, à honorer justement la place des femmes dans nos vies. Et un chant d'honneur, ça va demander à ce que vous vous leviez en signe de respect.
Vous pouvez vous rasseoir si vous voulez. Et je vous demande...